Bonsoir à tous. Cette semaine, vu l'actualité, puisqu'on est proche du jour de Kippour, je voudrais vous parler de cette thématique-là, et puis nous reprendrons dans les semaines suivantes notre causerie sur le messianisme. Je vais vous aborder ici une sorte d'initiation au Talmud sur la question du repentir, en lien avec le jour de Kippour. Il y avait, l'année dernière, on avait déjà fait une causerie sur ce sujet. Là, on va l'aborder un petit peu sous un autre angle et qui est publié sur ma chaîne YouTube dans une playlist qui s'appelle Fête juive. Donc, on va un petit peu prolonger le sujet qui avait été abordé à l'époque. Il est une idée répandue que Kippour, on traduit en français par le jour du grand pardon. D'ailleurs, ça a donné un film qui s'appelle Le Grand Pardon. Mais en fait, c'est une mauvaise traduction. Kippour, c'est le jour de l'expiation. Ça veut dire c'est le jour où on est lavé de ses fautes. Et il y a une différence, c'est ça que j'ai expliqué longuement l'année dernière, entre le repentir, et même le pardon d'ailleurs, et l'expiation. Le pardon, c'est l'idée que on peut pardonner quelqu'un qui a commis un méfait, mais ce n'est pas parce qu'on lui pardonne qu'il n'est pas responsable du mal qu'il a commis. Alors que l'expiation, elle le lave intégralement de toute punition, de toute sentence, de tout. Et Kippour, c'est l'idée de l'expiation, c'est-à-dire qu'on est expié de ses fautes. Maintenant, il y a dans le Talmud un débat qu'on va essayer d'aborder sous 2 ans, comme je vous ai dit, pour savoir est-ce que le repentir, ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, qui est un acte de repentir, Maïmonide le décrit très bien dans son livre de la connaissance. On avait beaucoup abordé la conception de Maïmonide sur le repentir, sur la teshuva, qui littéralement veut dire le retour, le fait de revenir. La teshuva se détermine en trois phases, 3 actes. Un acte qu'on appelle la prise de conscience de l'acte qu'on a accompli, et une deuxième réflexion sur le regret, en fait, le fait de ne plus de regretter ce qui a été fait, et une troisième phase qui consiste à s'engager à ne plus refaire les mêmes erreurs. Même si l'homme commet toujours les mêmes erreurs, tant qu'il est sincère, ça s'appelle le repentir. Donc le repentir doit faire les 3 choses. Mentionner ses fautes, ce qu'on appelle le vidouille, regretter ses transgressions et prendre un engagement pour l'avenir. Donc là, on a un petit peu la notion de passé, présent, futur. Le passé, c'est nommer les fautes. Le présent, c'est s'arrêter et dire voilà, j'ai mal agi. Et le futur, c'est s'engager pour l'avenir. Ça, c'est la notion de teshuva. Cette notion de teshuva, elle n'est pas limitée dans le temps. Elle n'est pas liée à un temps spécifique. Elle est chaque jour de la vie de l'homme. L'homme peut commettre des méfaits, alors qu'il soit dans un contexte religieux ou dans un contexte humain. On commet tous des erreurs vis-à-vis de nos semblables. Et puis, il est parfois judicieux de réfléchir à ce qu'on a fait et de quelle façon on peut réparer. Il ne s'agit pas de la culpabilité. La culpabilité, ce n'est pas un sentiment positif. Il s'agit au contraire d'un éveil à mieux agir. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est que la tchouva? Or, la période qui sépare Rosh Hashanah et Kippour est une période qu'on appelle Aseret Yemei Tchouva, les 10 jours de repentir. On traduit par 10 jours de pénitence, c'est plutôt 10 jours de repentir. Puisque Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri, le premier du mois de Tishri, on en a parlé la semaine dernière, et Kippour, c'est le 10 du mois de Tishri. Donc ça va être ce samedi-là, pour les Juifs qui vont à la synagogue. Il y a une dimension aussi universelle dans ça, puisque c'est l'idée que chaque être humain, à un moment donné, peut s'arrêter et avoir une prise de conscience. Maintenant, il y a un débat dans le Talmud assez amusant, assez intriguant, on va dire, pour savoir si la teshuva, si le repentir, il est une condition
à l'expiation ou pas. Il y a un sage de la Mishnah qui est très connu, puisque c'est lui qui a compilé la Mishnah, qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, qui vivait au IIe siècle, et qu'on appelle Rabbi. Ce sage, on l'appelle Rabbi tout court. Quand on dit Rabbi sans dire le nom, on sait qu'il s'agit de lui. Lui, Rabbi Yehuda Hanassi, donc, Rabbi, dit que Yom Kippour, Mechaper, il pardonne les Shavim, Vele Enam Shavim, à ceux qui se repentent et à ceux qui ne se repentent pas. Évidemment, c'est toujours mieux de se repentir, de faire repentance, mais ce n'est pas la condition à l'expiation du jour de Kippour. En hébreu, ça dit Itsumo shel yom ha-kippurim mechaper. L'essence même du jour de Kippour pardonne. Les autres sages, donc qui sont majoritaires, et la loi elle est conforme à la majorité, c'est presque, voilà, c'est comme dans la politique, même si parfois la politique ne respecte pas cette règle. En tous les cas, c'est très démocratique. Lorsqu'il y a la majorité, eh ben, on opte pour la majorité. Donc la majorité qu'on appelle les chachamim, donc les sages ou les rabbanan, les maîtres, on ne les cite pas un par un parce qu'ils sont nombreux, eux ils disent que Yom Kippour n'expie les fautes de l'homme que s'il a demandé pardon. Dans le Talmud, dans le traité Yoma, tout ce traité talmudique de Yoma parle de Kippour. Mais particulièrement le dernier chapitre, il parle du rituel du jour de Kippour, de comment ça fonctionne, etc. Et donc il parle aussi de cette question du repentir. Dans le Talmud, on nous rapporte un commandement assez étrange dans la Torah qui a donné d'ailleurs une expression universelle qu'on appelle le bouc émissaire. Vous savez d'où ça vient le bouc émissaire? Ça vient de ce qu'on appelle en hébreu le seir ha-mishtaleach, qui était le bouc qu'on sacrifiait d'une façon assez étrange d'ailleurs, le jour de Kippour, et qui servait à expier les fautes du peuple. Le seir ha-mishtaleach n'est plus d'usage aujourd'hui, bien heureusement, mais on considérait que le seir ha-mishtaleach avait le pouvoir d'expier les fautes de l'homme, qu'on appelle mineurs, les fautes mineures. Le terme de calotte, légère, mineure, on le retrouve dans Matthieu 5, où il dit que celui qui transgresse un seul de ces tout petits commandements, donc il fait la distinction entre commandement mitzvah qu'on appelle kala, mitzvah mineur, commandement mineur, et commandement majeur, chamura, kala va chamura, c'est comme ça qu'on dira en hébreu, kala c'est léger et chamura c'est sévère. Donc, même d'après la loi fixée comme Rabbanan, le repentir, la teshuva, n'était nécessaire. Alors, la teshuva, elle est nécessaire pour tout, y compris un acte qui n'est pas forcément un interdit religieux. Le fait de se rendre compte qu'on commet des choses qui sont ou mauvaises pour nous, ou mauvaises pour les autres, parce qu'on est dans des dépendances affectives. On a déjà travaillé sur les 8 chapitres. La teshuva, elle est toujours intéressante. Simplement, la question est de savoir, est-ce qu'il faut nécessairement se repentir pour atteindre le degré d'expiation de Dieu. D'après Rabbi donc Yehuda Hanassi au IIe siècle, la teshuva n'est pas la condition de l'expiation. L'expiation vient quand même, et il emploie ce terme itsumo shel yom mechaper, la nature même du jour de Kippour apporte le pardon à l'homme. Itsumo shel yom mechaper. C'est ça l'expression de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbanan, les sages, ils disent que non, que pour que Kippour pardonne, il faut faire teshuva, il faut se repentir. Enfin, pour que Kippour expie les fautes. Il faut bien faire attention à cette nuance. Alors, tout à l'heure j'ai parlé du seir ha-mishtaleach, pourquoi? Du bouc émissaire, parce que le bouc émissaire c'était à l'époque du temple. Si on se situe à notre époque, là il y a aucune distinction. Kippour ne produit une expiation que si l'homme se repent de ses fautes. Donc on pourrait se poser la question,
s'il produit l'expiation que si l'homme se repent de ses fautes, quelle est la spécificité de ce jour-là? Pour l'époque du Temple, on a compris, on avait le bouc émissaire. Mais aujourd'hui, quelle est la spécificité de ce jour-là? Maïmonide, il résume la tradition rabbinique. Donc il résume, en faisant des paragraphes, qu'on appelle des lois, les débats. Et il a une formule assez intéressante, puisqu'il dit dans les lois du repentir, il prend d'abord la phrase comme selon la formule de Yehuda Hanassi, donc selon la formule de Rabbi, qui nous dit Itsumo shel yom ha-kippurim mechaper, l'essence même du jour de Kippour produit l'expiation à l'homme, donc ça ne dépend pas a priori de l'effort humain. Mais après, il ajoute ce mot, conforme à l'opinion des rabbins, des autres sages, les shavim, à ceux qui se repentent. Donc on voit que Maïmonide, il englobe dans son propos les deux opinions. C'est là que c'est très intéressant. C'est-à-dire en fait, il trouve un compromis entre les deux. À mon avis, alors j'ose me lancer, Maïmonide répond à une question globale, ici, sur toute la notion de la teshuva, sur toute la notion du repentir. Le repentir, c'est quoi? Le repentir, c'est, on l'a dit, c'est la prise de conscience qu'on a commis quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, et on le regrette, et on décide de ne plus le faire. La teshuva donne lieu à deux conséquences. Une conséquence qu'on pourrait appeler la slicha ou la mechila. Ça n'a pas tout à fait le même sens, mais ici ça veut dire pareil, c'est juste un détail, qu'on appelle le pardon. Dans le monde chrétien, par exemple, c'est aussi vrai dans le monde juif, mais les juifs le savent moins, le pardon est très important. C'est vraiment pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est vraiment la base du culte chrétien, j'ai envie de dire, qui est l'idée du pardon. Un jour, petite anecdote, j'ai été à Colmar pour faire une conférence et j'ai parlé de la violence, c'était le sujet de la conférence, et à la fin il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment pouvons-nous pardonner lorsque des gens commettent des crimes comme les nazis, etc. On est toujours un peu dans des questions extrêmes. Et moi j'ai répondu que le pardon, il est nécessaire à la survie de l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'humanité pensable si le pardon n'existait pas. Donc il y a la notion de pardon, il y a la notion de réhabilitation, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, et il y a la notion, surtout, de savoir que l'homme débute son histoire justement par la faute d'Adam et Ève, parce que son but, c'est pas d'être parfait, mais c'est au contraire de réparer les manques, c'est-à-dire d'être capable de revenir sur les actes qu'il a pu commettre. Donc le pardon est fondamental. Donc si le pardon il est fondamental, il est accompagné nécessairement... si le repentir est fondamental, il est accompagné nécessairement du pardon. Mais le pardon ne vaut pas l'expiation. Si par exemple, je suis rentré dans la maison d'un ami et j'ai cassé un objet de valeur, et que je demande à l'ami de me pardonner, parce que voilà, je demande pardon sur ce que j'ai fait, j'ai pu ne pas faire exprès, ou j'ai pu être maladroit, je ne cherche pas une excuse. Je cherche à ce qu'il me pardonne. Et mon ami me pardonne. Je te pardonne pour ça. Le pardon de mon ami, d'un point de vue de la loi, ne me disculpe pas de payer ma dette. C'est-à-dire qu'il va falloir payer la valeur du vase. Après, mon ami, il a le droit de dire « Je ne te demande même pas de payer, parce que voilà, donc le fait que je ne te demande pas de payer, ça veut dire que j'expie ta faute. » La faute est expiée. Donc il y a deux étapes. Il y a l'étape du pardon et il y a l'étape de l'expiation. Maïmonide, en décrivant les étapes de l'expiation, dit que l'ultime expiation de l'homme, c'est d'ailleurs assez intéressant, mais quand on va parler du messianisme, on reviendra sur le sujet, il dit que l'ultime expiation de l'homme, c'est la mort. C'est au moment où on termine cette vie. Là, on a atteint l'ultime expiation, puisque finalement, on n'aura plus l'occasion
de refauter encore. Mais Kippour, c'est une sorte d'expiation intermédiaire. Donc quelle est la spécificité du jour de Kippour si le jour de Kippour n'expie les fautes que de ceux qui se repentent? Or le repentir, c'est tous les jours de la vie de l'homme. C'est pas simplement le jour de Kippour. Et pour répondre à cette question, Maïmonide dira qu'en réalité, il n'y a pas de débat sur la nature expiatoire de Kippour. Tout le monde est d'accord que Kippour, comme le Talmud, comme la Torah le dit, Bayom azei chaper alechem. Ce jour-là, vous serez expiés de vos fautes. Donc il y a bien une expiation spécifique à Kippour. Simplement cette expiation qui émane du Très-Haut, en fait, nécessite un engagement humain. C'est comme si que l'homme favorisait l'éveil divin vers lui pour recevoir l'expiation. Donc cet engagement divin, il s'accomplit par un acte. Cet acte s'appelle la teshuva, s'appelle le repentir. Mais les deux avis, que ce soit Rabbi ou Chachamim ou les sages, les deux sont d'accord pour dire que en fait, Yom Kippour, il a bien une spécificité. Itsumo Shel Yom, que de sa nature même, il produit l'expiation, produit le repentir. Maintenant, on va rentrer dans une petite incise talmudique, un peu plus en profondeur, et ensuite on essaiera d'aborder d'un point de vue philosophique cette question du pardon. C'est une question qui nous taraude tous, l'esprit. Mais d'abord, je vous demande juste quelques minutes d'attention. On va voir un petit peu de quelle façon on peut aborder ça. Le Talmud ajoute une phrase, et il dit « Ou modé rabbi bekaret de yoma ». Je vais la traduire. C'est dans le traité Yoma. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Donc, je reprends le débat. Les sages disent « Yom Kippour pardonne, expie les fautes de l'homme », pas pardonne, mais expie les fautes de l'homme, parce que pardonne, c'est logique, que si l'homme se repent. S'il ne se repent pas, il n'atteint pas l'expiation de Kippour. Yehuda Anassi, il dit que non, Kippour pardonne même si tu ne te repens pas. Il expie les fautes de l'homme, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus peut-être révélateur, j'en sais rien. Même si tu ne te repens pas. Mais par contre, si tu transgresses le jour de Kippour, donc tu ne respectes pas la journée du jeûne, et bien dans ces cas-là, Kippour ne t'expiera pas les fautes. L'Arabie, il est d'accord que Kippour ne t'expiera pas les fautes. Pourquoi Kippour il a la force d'expier toutes les fautes que l'homme y commet toute l'année, sauf celles qui sont spécifiques au jour de Kippour. Donc par exemple, vous savez que Kippour, pour les Juifs, c'est comme le Shabbat. Donc il ne faut pas utiliser l'électricité, il ne faut pas prendre la voiture, etc. Pour ceux qui sont pieux, c'est comme ça que ça se passe. Donc si quelqu'un il va transgresser le jour de Kippour, ou alors il va manger, sauf s'il est en danger, là c'est sûr qu'il doit manger, ou si c'est un enfant. Donc il va pas respecter le jeûne, le ta'anit. Dans ces cas-là, du fait qu'il a transgressé le jour de Kippour, il n'est pas pardonné ce jour-là. Modé Rabbi Bekaret de Yoma. Dans le premier rabbi de la doctrine de Lubavitch, dans le livre du Tanya, le Tanya donne une explication qui ressemble étrangement à ce qu'on va voir tout de suite, à propos d'une sentence talmudique qui nous dit que si une personne, elle dit comme ça, elle affirme « je vais fauter, je vais commettre une transgression, un crime, quelque chose de grave, mais c'est pas grave, parce qu'après je pourrais me repentir. » On ne parle pas de Kippour, on parle en général. En hébreu, ça dit « Aomer erta ve'ashuv », celui qui dit « je vais fauter, et après je vais me repentir », alors son repentir n'est pas accepté. On ne le laisse pas se repentir. Pourquoi on ne laisse pas se repentir? Parce que il a utilisé le repentir comme outil qui vient l'aider à fauter.
on ne peut pas utiliser le repentir comme l'outil qui l'aide à fauter, et en même temps l'utiliser comme outil pour qu'il soit pardonné de ses fautes. Le repentir, la teshuva, ça sert pour pardonner les fautes. Ça ne sert pas pour fauter. Et en hébreu, ça dit, vous avez dans les tribunaux, vous avez deux sortes d'avocats. Vous avez l'avocat de la défense, l'avocat aussi de l'accusé, bref. Et vous avez l'avocat général, procureur. En hébreu, catégore et sanégore, c'est des termes, à mon avis, qui sont d'origine grecque. Catégore, c'est celui qui c'est celui qui va défendre le prévenu, on va dire, et l'autre, c'est celui qui va l'accuser. Il y a un qui défend et un qui l'accuse. On ne peut pas être les deux, il faut choisir ton camp. Ou alors tu décides de défendre l'accusé, ou tu décides de défendre le droit, et dans ces cas-là, tu peux pas faire les deux. En catégore na assez sanégore, c'est une expression, hein, évidemment, il faut le prendre au sens figuré. Donc ça veut dire que je ne peux pas utiliser le repentir pour me faire pardonner, et en même temps, j'utilise le repentir pour fauter. Ça ne marche pas comme ça. Donc, Rosine, du XXe siècle, dans Saint-Jean de Panéard, c'est une œuvre très, très dense, on en a beaucoup parlé de Rosine. Alors, il ne cite pas Shneur Zalman de Liadi, mais il utilise exactement le même argument pour expliquer Rabbi. Il dit Kippour, c'est le jour de l'expiation, mais si ce jour-là, il n'est pas respecté, donc il n'a plus le pouvoir d'expier. Pour qu'il puisse avoir le pouvoir d'expiation, il faut que ce jour-là soit respecté. S'il ne l'est pas, il n'a pas le pouvoir d'expier. Voilà en gros, qu'est-ce que c'est Kippour? Donc Kippour, il peut pardonner les fautes de l'homme, y compris s'il ne se repent pas. On l'a vu d'après l'opinion d'Yehuda Hanassi, on est en train de s'intéresser à cette opinion-là. Mais en même temps, il faut qu'il respecte le jour de Kippour. Quelque part, c'est une rhétorique, parce que si quelqu'un il respecte le jour de Kippour, il est forcément dans une logique de se repentir. Mais les rabbis talmudiques, ils aiment bien analyser des situations, même si elles sont un peu abstraites. Alors moi, j'avais une autre réflexion talmudique à vous faire. Je vais la laisser de côté pour une autre fois, parce que ça risque d'être long et compliqué. Moi, maintenant, je vais m'intéresser à une question plutôt d'ordre philosophique, qui est une question qui nous intéresse tous. Surtout quand on a eu ou alors nous-mêmes, on a pu commettre des actes préjudiciables à nos amis, à nos proches, à notre famille, ou alors des membres de nos familles ou d'autres personnes qu'on côtoie ont eu des actes préjudiciables vis-à-vis de nous. Et se pose à nous, et ce n'est pas simplement une logique chrétienne, c'est une logique universelle, la question du pardon. Comment fait-on, ou devons-nous pardonner? Mais cette question, elle est double. Elle est double parce qu'elle convoque celui qui doit faire l'acte de pardonner, et en même temps, elle met en scène, on va dire, celui qui doit être pardonné, c'est-à-dire qui a commis un acte, un méfait. Donc ça veut dire en réalité, chacun doit faire un pas. Il y a le pas de celui qui va vers l'autre pour demander pardon. Il y a le pas de celui qui va vers son prochain pour pardonner. Il faut que chacun fasse un pas. Mais qu'en est-il si l'autre ne fait pas le pas? Si l'autre même, il n'est même pas visible? Pouvons-nous pardonner quelqu'un qui peut-être n'y pense même pas, il n'en a peut-être même plus conscience, et même s'il en a conscience, peut-être que c'est quelque chose qui ne le dérange pas du tout. Il ne fait aucun effort pour venir demander pardon. Alors si quelqu'un demande pardon, le Talmud il dit, si on refuse de pardonner à une personne qui nous demande pardon, on devient un homme cruel. C'est très important ça. S'il demande pardon, la question ne se pose pas. Mais s'il ne demande pas pardon, c'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose dans le débat à propos de Kippour, même si c'est un débat qui concerne Dieu,
moi je l'applique au prochain, en fait. Où Yehuda Hanassi dit Dieu pourrait expier les fautes de l'homme, même si l'homme ne se repent pas. Autrement dit, je n'ai pas demandé pardon à Dieu, je n'ai peut-être même pas l'intention de lui demander, mais comme c'est Kippour et que j'ai été à la synagogue et que j'ai fait semblant de bien me comporter, je dis ça avec humour, hein, bien sûr, et c'est possible que j'ai été sincère, eh bien, Yehuda Hanassi dira, tu vas être pardonné de tes fautes quand même, tu vas être expié quand même. Mais je n'ai pas demandé pardon, moi, c'est-à-dire que je n'ai pas fait ce travail. Donc, est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait analyser ça par rapport aux problèmes que nous avons avec nos semblables? La Teshuvah, on l'a vu avec Maïmonide quand on a fait les 8 chapitres, et on est en train aussi de le voir avec le dimanche quand on parle d'Elisha ben Avouya, ce rabbi qui est devenu hérétique. La Teshuvah, c'est une thérapie. C'est vraiment, alors je ne suis pas du tout psychanalyste, donc je ne vais pas parler de psychanalyste, mais c'est une thérapie. C'est une thérapie qui relève des maladies de l'âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque l'homme se repent, il fait l'effort de se réhabiliter dans la société. Donc lorsque nous commettons un mal à quelqu'un, nous devons faire l'effort de nous amender. Mais si on ne le fait pas, l'autre, il a en lui une rancœur. Cette rancœur, elle produit de la haine. Comme dit le verset dans les Proverbes, et c'est un très beau verset qu'on attribue à Salomon, je vais le dire en hébreu et le traduire. Kemaim apanim le panim, ken lev adam le adam. De même que dans l'eau, le visage reflète le visage, le cœur de l'homme reflète le cœur de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est la réciprocité en miroir de deux individus qui se rencontrent. Ça peut être dans le sens amoureux, ça peut être dans le sens amitié, ça peut être dans le sens fraternel, ça peut être dans le sens des relations tout court, d'une façon large. Donc lorsque quelqu'un m'a commis du mal, il y a ici, en fait, quelque chose à réparer. Mais cette chose à réparer, elle n'est pas uniquement sur celui qui a commis l'action, mais elle est aussi sur celui qui l'a reçue. C'est-à-dire qu'il a donné lieu à ce qu'une chose pareille ait pu être manifestée. Donc il est en droit lui aussi de se demander quel chemin moi je dois faire pour réparer cette chose. Et ce chemin-là, il y a une partie de ce chemin qui nous appartient en propre et qui n'appartient pas à l'autre. Il faut se sentir prêt à être disposé à nous ouvrir à l'autre le jour où lui il fera ce travail, qu'on ne peut pas faire à sa place, et que lui viendra pour se faire pardonner. Mais si on ne le fait pas, on produit en nous une souffrance. Et cette souffrance, elle nous empêche d'avancer. Donc c'est ça qui dit Rabbi. Itsumo shel yom mechaper, c'est quoi l'essence de Kippour? Alors l'essence de Kippour au sens universel, plus au sens religieux maintenant, c'est l'idée qu'on arrive à un stade où on se défait des chaînes de l'emprise, ou alors du mal qu'on a commis, ou alors du mal qu'on nous a fait. Et une fois qu'on s'est libéré, alors on peut vivre une vie heureuse. D'ailleurs, la teshuva, le repentir, implique la joie. Il est l'éveil à la joie par excellence. Voilà, je vais finir avec cette phrase et je coupe donc la vidéo.